Saviez-vous qu'Israël est peut-être plus proche d'activer la marque de la bête que vous ne le pensez? C'est une question qui dépasse la simple curiosité. Si vous avez entendu parler de la marque de la bête, vous la considérez probablement comme une histoire lointaine, venue du futur, peut-être une allégorie de la fin des temps. Mais que diriez-vous si je vous disais que les signes que beaucoup attendaient pour l'avenir commencent à se matérialiser sous nos yeux? Et si les technologies que nous voyons se développer, les changements en Israël et les événements mondiaux annonçaient quelque chose de bien plus grand, plus imminent que jamais? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui se cache derrière cette question de la marque de la bête transformera votre compréhension des prophéties bibliques et de ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Le peuple d'Israël, comme nous le savons, a toujours été un élément central des prophéties depuis l'Antiquité. Mais se pourrait-il qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous assistions à l'accomplissement de ce que la Bible décrit de manière si claire et si terrifiante? L'avenir d'Israël pourrait être étonnamment lié à des événements suggérant une possible activation de la marque tant évoquée. Ces dernières années, nous avons assisté à une forte augmentation de l'utilisation de technologies qui, pour de nombreux chercheurs, se rapprochent de ce qui constituerait la véritable marque de la bête. Puces sous-cutanées, systèmes de paiement et de surveillance numérique, identification biométrique. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction fait désormais partie de notre quotidien. Et quel est le lien avec Israël? Ce n'est pas un hasard si le pays est l'un des plus grands pôles technologiques du monde, où les innovations en matière de sécurité et de traçage sont en plein essor. Mais, plus encore, le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties bibliques est-il réellement en train de se concrétiser? Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes-vous déjà demandé comment la technologie, combinée au contrôle gouvernemental, pouvait être la clé pour comprendre les paroles de Jean dans l'Apocalypse? Ce qui se passe en Israël, avec ses innovations technologiques et son impact croissant sur la scène mondiale, pourrait signaler quelque chose de bien plus profond et spirituel qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas seulement d'une nation avancée ou d'une simple coïncidence historique. L'avenir d'Israël et l'accomplissement des prophéties bibliques sont peut-être plus proches qu'on ne le pense. Et, comme nous allons l'explorer maintenant, certains signes semblent de plus en plus évidents, annonçant une possibilité effrayante. L'accomplissement d'une ancienne prophétie, un mouvement vers un système mondial de contrôle et, plus précisément, l'instauration de la marque de la bête. Ce qui se passe en Israël n'est peut-être qu'un début, un avant-goût de ce qui est à venir, et peut-être même une préparation à ce que la Bible prédit. Restez avec moi, car dans la prochaine étape, nous approfondirons les liens possibles entre la technologie, l'actualité en Israël et ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Ce n'est pas une conversation simple, mais elle est nécessaire. L'avenir de l'humanité et l'accomplissement des prophéties bibliques sont peut-être plus que jamais liés à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous verrons bientôt pourrait changer notre vision de la fin des temps. Avant de poursuivre, j'aimerais connaître votre avis sur tout cela. Qu'avez-vous ressenti en entendant parler de ces signes? Voyez-vous également des liens entre les innovations technologiques et les prophéties? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que les événements en Israël pourraient avoir sur l'accomplissement des Écritures? Si ce sujet vous a interpellé, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue sur ce sujet. Votre expérience et vos réflexions sont extrêmement importantes pour moi, ainsi que pour la communauté grandissante ici. Après tout, il ne s'agit pas seulement de ce dont je parle, mais de ce que nous partageons et apprenons tous ensemble. Oh, et si vous pensez que ce contenu a vraiment du sens et que vous souhaitez continuer à regarder plus de vidéos comme celle-ci, profitez-en et essayez-le comme dans la vidéo. Votre soutien contribue non seulement à la croissance de la chaîne, mais permet également à davantage de personnes d'accéder à des informations importantes sur ces sujets qui façonnent sans aucun doute notre avenir. Pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne.
C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de rester informé des prochaines révélations. Votre abonnement est essentiel pour que la chaîne continue de se développer, de toucher davantage de personnes et de susciter des discussions sur des sujets aussi pertinents que celui-ci. Ensemble, nous pouvons approfondir nos connaissances et former une communauté solide en quête de vérité. Alors, si vous pensez que nous devons continuer à explorer ces sujets profonds, abonnez-vous dès maintenant et restez à l'écoute de nos prochaines publications. Et ne vous inquiétez pas, il nous reste encore beaucoup à découvrir. La conversation ne fait que commencer, et ce que vous découvrirez ensuite vous surprendra encore plus. C'est parti! Avant de poursuivre, je voudrais vous laisser un élément qui pourrait vous être très utile si vous souhaitez approfondir ce dont nous discutons ici. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez explorer plus en détail ce que la Bible dit sur la fin des temps et son lien avec les événements actuels, j'ai préparé un document pratique et simple intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est un complément parfait à tout ce dont nous avons parlé ici et peut vous aider à comprendre encore plus. Clairement les signes des temps. Ce contenu est disponible ci-dessous dans le commentaire épinglé, mais il y a un hic. Il peut être retiré hors ligne à tout moment. Alors, si vous pensez qu'il peut vous être utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je ne veux pas que vous passiez à côté d'un contenu spécialement conçu pour ceux qui s'intéressent à ces sujets approfondis. Croyez-moi, cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous donnera une perspective encore plus enrichissante sur ce que nous vivons aujourd'hui. Jetez-y un œil et si cela vous parle, profitez-en. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la vérité derrière la marque de la bête est bien plus complexe qu'on ne le pense. Lorsqu'on aborde ce sujet, la première chose qui vient à l'esprit est un symbole, quelque chose qui pourrait être lié au contrôle mondial, quelque chose qui semble lointain, voire irréel. Cependant, en décortiquant cette histoire, on commence à comprendre que la marque de la bête n'est pas seulement un concept ancien ou une métaphore. Elle est porteuse d'une signification profonde, peut-être plus proche de notre quotidien qu'on ne voudrait l'admettre. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, est l'un des symboles les plus mystérieux et les plus controversés de la Bible. Pour beaucoup, elle représente un signe de soumission au système de l'Antéchrist et au contrôle totalitaire qu'il exercera sur l'humanité. Dans Apocalypse 13, 16, 18, il est dit « Et il forcera, et tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Apocalypse 13, 16, 18. Ces versets ont servi de base à de nombreuses interprétations au fil des siècles, et de nombreux érudits estiment que cette marque n'est pas seulement un objet physique, mais un symbole représentant l'acceptation d'un système qui dominera le monde. La grande question qui se pose est la suivante. Allons-nous vers l'accomplissement de cette prophétie? Et le plus important, comment cela est-il lié aux événements actuels, en particulier dans des pays comme Israël? La marque de la bête est décrite comme quelque chose que chacun, sans exception, sera contraint d'accepter, sans pouvoir l'éviter, s'il veut continuer à vivre normalement, une réalité où, sans la marque, il sera impossible d'acheter, de vendre ou d'effectuer la moindre transaction essentielle. Mais la grande question qui se pose est « qu'est-ce que cette marque exactement ?» Il ne s'agit pas d'une simple chose, mais d'un signal, d'un système capable de transcender toute forme de contrôle conventionnel que nous imaginons aujourd'hui. Considérons maintenant l'évolution de la technologie. Il y a quelques décennies, personne n'aurait pu imaginer un système de contrôle mondial aussi avancé, où l'échange d'informations et la surveillance étaient si omniprésents. Et pourtant, c'est exactement ce que nous vivons, avec des systèmes de surveillance de plus en plus sophistiqués. Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction devient de plus en plus réalité. Pourtant, certains croient que la marque de la bête va au-delà d'une simple puce ou d'un numéro électronique. Ils croient qu'elle représente, au fond, un choix spirituel,
l'acceptation d'un système mondial de pouvoir, de contrôle et de manipulation. Ces éléments peuvent sembler isolés, mais ils commencent à se connecter. Israël, de par sa position stratégique sur la scène mondiale, pourrait être l'épicentre d'un phénomène bien plus vaste. Nous savons que les prophéties concernant la fin des temps et l'Antéchrist ont une influence déterminante sur ce qui arrivera à cette nation. Et les événements récents indiquent que la technologie, l'économie et même le contrôle social convergent vers un avenir que beaucoup associent à la réalisation de ces prédictions. La question de la marque de la bête, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, se rapproche à mesure que le monde évolue vers un système de surveillance et de contrôle de plus en plus intrusif. Il s'agit de technologies capables d'identifier les personnes de manières auparavant impensables. Des systèmes comme les paiements numériques, les caméras de surveillance omniprésentes et même l'identification biométrique sont désormais monnaie courante dans la vie quotidienne. Cela peut paraître simple, mais à y regarder de plus près, ces systèmes ont des implications qui vont au-delà de la simple commodité ou de la sécurité. Si l'on s'en tient aux paroles de l'Apocalypse, on constate que la marque ne sera pas une option, ce sera une obligation. Chacun, sans exception, devra prendre une décision. Cela soulève une question importante. Comment se préparer à une telle éventualité? Comment réagirait-on si, soudainement, un système aussi global était imposé, obligeant chacun à choisir entre préserver sa liberté et se soumettre à un contrôle mondial? Au fil de l'histoire, de nombreuses personnes ont interprété ce symbole de différentes manières, tentant de l'associer à des personnages historiques ou à des technologies spécifiques. Certains ont associé le nombre 666 à des dirigeants ou à des systèmes marquants à différentes époques. D'autres, plus récemment, ont commencé à y voir un lien avec l'essor des grandes entreprises et de leur système de contrôle. Mais une chose est sûre, l'idée d'un contrôle centralisé qui englobe l'ensemble de la population mondiale est devenue plus concrète avec les progrès technologiques. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est-il un signe que nous nous rapprochons de ce scénario tant prophétisé? Et surtout, êtes-vous préparé aux choix que vous pourriez avoir à faire un jour? Les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant la technologie, le contrôle et même notre relation avec le monde qui nous entoure peuvent avoir de profondes implications pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de décisions politiques ou sociales, il s'agit de choix qui peuvent déterminer notre avenir spirituel. C'est précisément pourquoi il est crucial de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et comme toujours, ce que nous voyons en Israël pourrait bien être la clé pour comprendre l'avenir. La nation d'Israël a occupé, au fil des siècles, une place centrale dans les prophéties bibliques. Si l'on examine l'histoire récente, on constate que le pays est au cœur de nombreuses innovations technologiques et politiques susceptibles de changer le cours de l'humanité. Il se pourrait que, comme beaucoup le croient, Israël soit la nation qui déclenchera la phase finale de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Ces questions dépassent la simple spéculation. Elles touchent à quelque chose de plus profond et de plus personnel. Notre propre parcours, notre état d'esprit et notre vision de l'avenir. Et face à l'évolution du paysage mondial, il est crucial d'être attentif aux signes. Après tout, l'impact d'une décision prise aujourd'hui peut être bien plus important que nous l'imaginons. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car parler de la prophétie de l'Apocalypse va au-delà d'une simple prédiction de l'avenir. Il s'agit d'une étape spirituelle majeure, d'un moment de transformation mondiale qui, selon les Écritures, aura un impact sans précédent sur l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'interprétation biblique, mais de compréhension de la place de ces événements anciens dans le contexte du monde moderne. Alors que les signes se multiplient, il est impossible d'ignorer l'impact de ces textes sacrés sur notre vision de l'avenir. La prophétie de l'Apocalypse, notamment dans les chapitres qui évoquent la fin des
Le temps décrit une série d'événements catastrophiques et de transformations qui culmineront avec le retour du Christ et l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mais avant cela, le livre révèle une période de grande tribulation où le monde sera mis à l'épreuve d'une manière que beaucoup, même inconsciemment, commencent à percevoir. La marque de la bête, l'antéchrist et le système de contrôle mondial font partie intégrante de ce récit. Cependant, beaucoup ignorent que la prophétie ne se limite pas à ces personnages, mais décrit un scénario où le combat spirituel s'intensifie et où les choix de chaque être humain auront un poids crucial. Dans l'Apocalypse, nous rencontrons une série d'événements clairement interconnectés. L'avènement d'un dirigeant mondial, l'Antéchrist, l'imposition d'un système de contrôle mondial par la marque de la bête et enfin la lutte entre les forces du bien et du mal. Ce n'est pas simplement une histoire de destruction, c'est une histoire de choix et de transformation. L'humanité sera appelée à choisir entre suivre la voie du salut ou se soumettre à un système qui cherche à dominer l'âme et l'esprit de chacun. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'au cœur de cette prophétie, Israël joue un rôle central. Depuis l'Antiquité, cette nation est considérée comme le centre spirituel du monde et les prophéties bibliques l'associent aux derniers jours. Dans l'Apocalypse, par exemple, Israël est fréquemment mentionné comme une nation clé dans les événements de la fin des temps. La vérité cachée que beaucoup oublient de considérer est que l'avenir d'Israël reflète directement celui de la planète entière. Son destin est intimement lié à celui de l'humanité. Et à mesure que l'histoire d'Israël se dévoile, les chrétiens croient assister à l'accomplissement prophétique de ce qui est écrit dans les Écritures. Israël en particulier a été l'épicentre d'une série d'événements géopolitiques que beaucoup considèrent comme des signes annonciateurs de la fin des temps. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, nombreux sont ceux qui croient que la prophétie d'Ézéchiel concernant la renaissance de la nation s'est accomplie. Ce retour à la terre promise a été perçu comme un signe que la fin des temps approche à grands pas. Les guerres, les conflits et les tensions constantes dans la région ne se limitent pas à des enjeux politiques et territoriaux. Beaucoup y voient le signe que les conditions sont réunies pour l'accomplissement de prophéties apocalyptiques. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont Israël, malgré tant d'adversité, demeure un point central pour les prophéties. L'époque moderne nous montre comment les tensions au Moyen-Orient, l'émergence de nouvelles puissances mondiales et même les innovations technologiques sont liées de manière jusqu'alors inimaginable. Le contrôle d'Israël et les alliances politiques qui se forment autour de lui sont essentiels à l'accomplissement de l'Apocalypse. Mais derrière tout cela se cache quelque chose de plus profond, la transformation spirituelle que cette nation incarne. La prophétie de l'Apocalypse ne décrit pas seulement la destruction et le chaos, mais évoque aussi la restauration ultime et la victoire du bien sur le mal. Cette restauration est intrinsèquement liée à Israël, qui, selon les Écritures, sera l'un des piliers de la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Il est donc impossible d'aborder les derniers jours sans reconnaître le rôle fondamental d'Israël dans ce scénario. Aujourd'hui, à en juger par les signes actuels, il semble que nous nous rapprochions d'un tournant. La mondialisation, le progrès technologique et la centralisation croissante du pouvoir peuvent être perçus comme la préparation à quelque chose de bien plus grand. Nous nous dirigeons, d'une certaine manière, vers une fusion d'éléments spirituels et matériels qui transformera la façon dont l'humanité vit, pense et se comporte. Le contrôle mondial, que beaucoup considèrent comme la marque de la bête, n'est pas seulement une question de technologie ou de politique, mais relève d'une mentalité qui prend forme dans le monde. Un état d'esprit conformiste, où les choix individuels deviennent de plus en plus limités. Et au cœur de tout cela, le rôle d'Israël apparaît comme un phare et un signe clair de la fin des temps. Ainsi, le lien entre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et ce que les prophéties annoncent pour la fin des temps commence à se dessiner. Face aux tensions actuelles au Moyen-Orient et au rôle joué par Israël dans les affaires mondiales,
il est difficile de ne pas voir de parallèle avec les Écritures. Nombre de ces situations pourraient indiquer que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginons de l'accomplissement de ces anciennes prédictions. En vérité, lorsqu'on regarde Israël, on voit plus qu'une nation en guerre ou en conflit. On voit un élément clé du grand voyage de l'humanité, un voyage directement lié au choix que nous ferons dans les années à venir. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la stabilité politique ou économique d'un pays, mais l'avenir spirituel de toute l'humanité. Et, d'une certaine manière, tout cela nous invite à réfléchir à nos propres décisions, à notre état d'esprit et à notre cheminement personnel. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis sur ce sujet. Sommes-nous réellement en train de vivre les signes de la fin des temps? Quel rôle voyez-vous? Homme pour Israël dans ce scénario? Commentaire. Cela me semble logique. Approfondissons maintenant ce sujet, car lorsque nous parlons de prophétie biblique et du rôle d'Israël, nous ne parlons pas d'une nation quelconque. Nous traitons du centre spirituel du monde, de l'intersection entre ce qui était, ce qui est et ce qui est à venir. Israël, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, a toujours été présenté comme la clé pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Et en observant l'actualité, il devient évident que cette petite nation porte un symbolisme et une importance bien au-delà de ce que l'on peut voir. Dans l'Ancien Testament, Israël fut choisi par Dieu comme son peuple privilégié, avec la mission d'apporter sa parole au monde. Depuis Abraham, la promesse lui fut faite que ses descendants formeraient une grande nation, une nation qui jouerait un rôle central dans le plan divin de rédemption du monde. Il est intéressant de noter que, tout au long de l'histoire d'Israël, on observe un schéma récurrent, des moments de gloire suivis de périodes de captivité et de souffrance. Mais dans toutes ces situations, Israël n'a jamais cessé d'être au centre de l'attention divine. La terre promise leur fut donnée, et même en période d'exil, Dieu promit de les restaurer. L'histoire d'Israël ne se résume pas à des événements historiques, mais à un récit spirituel qui préfigure quelque chose de bien plus grand. Dans le Nouveau Testament, les promesses de l'Ancien Testament se retrouvent dans la figure de Jésus-Christ. Israël, peuple élu, joue un rôle crucial dans l'accomplissement de ses promesses. Mais en même temps, les Écritures nous mettent en garde contre un avenir où la nation d'Israël redeviendra un élément central des affaires spirituelles et mondiales. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'Israël et Jérusalem joueront un rôle essentiel dans l'accomplissement des événements de la fin des temps. Nombreux sont ceux qui croient que les événements qui touchent Israël aujourd'hui sont directement liés à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. La restauration de la nation d'Israël en 1948, par exemple, est perçue par beaucoup comme l'accomplissement d'une prophétie d'Ézéchiel, qui parle du retour du peuple juif sur sa terre. Pour ceux qui croient aux prophéties, cette restauration n'est pas un simple événement politique, mais un signe clair que nous approchons de la fin des temps. Certains passages de l'Ancien Testament évoquent la guerre de Gog et Magog, un conflit que beaucoup interprètent comme une guerre finale impliquant Israël et les nations environnantes. Ce conflit, bien que non explicitement mentionné, est considéré par beaucoup comme l'un des événements précédant le retour du Christ. Selon ces érudits, Israël sera attaqué par une coalition de nations, mais Dieu interviendra pour le protéger, accomplissant ainsi les promesses de restauration et de victoire pour son peuple. De plus, le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse, présente Jérusalem comme le centre spirituel du monde des derniers jours. La ville sera attaquée, mais elle sera en même temps le théâtre de la grande victoire du Messie, qui établira son règne éternel. Pour les chrétiens qui croient aux prophéties, l'existence et le destin d'Israël sont intrinsèquement liés à l'accomplissement du second avènement du Christ et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Il ne s'agit pas simplement d'un enjeu géopolitique ou historique, mais d'un enjeu profondément spirituel, impliquant la rédemption de l'humanité et la victoire finale sur le mal. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques ne se résume pas au choix d'un peuple, mais s'inscrit dans un plan divin plus vaste.
Israël, en tant que nation, incarne la fidélité de Dieu à ses promesses, même au milieu des épreuves et des souffrances. Le retour du peuple juif sur sa terre, le rôle central de Jérusalem et les conflits qui l'impliquent ne sont pas des événements isolés, mais les signes d'un avenir bien plus grand. Les prophètes, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ont annoncé un avenir où Israël serait au centre de l'attention mondiale et où le monde entier serait, d'une certaine manière, lié au destin de cette nation. Mais le plus fascinant dans tout cela est que, pour beaucoup, les événements qui se déroulent aujourd'hui en Israël ne sont pas seulement des enjeux politiques ou sociaux, mais des signes spirituels annonçant l'accomplissement imminent de ces prophéties. Les tensions au Moyen-Orient, le conflit permanent avec ses voisins et même les questions relatives à la souveraineté de Jérusalem sont perçues comme une préparation à l'accomplissement des paroles des prophètes. Chaque nouveau rebondissement, chaque nouveau développement concernant Israël est interprété par ceux qui étudient les Écritures comme un pas de plus vers le grand événement attendu par les chrétiens, le retour du Christ et la fin des temps. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est impossible de ne pas prendre conscience de l'importance de prêter attention à ce qui se passe. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques est clair, et les événements qui se déroulent dans la région ont de profondes implications non seulement pour l'histoire, mais aussi pour le destin éternel de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'un peuple ou d'une terre, mais d'un plan divin qui transcende le temps et l'histoire. L'abbé de façon dont les choses se déroulent en Israël pourrait être le reflet de quelque chose de bien plus vaste, qui nous affectera tous d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Maintenant, dites-moi quelque chose. Que pensez-vous de tout cela? Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse? Sommes-nous vraiment à l'approche de ce grand événement? Commentaire. Cela me semble logique. Approfondissons maintenant ce sujet, car lorsque nous parlons de prophéties bibliques et du rôle d'Israël, nous ne parlons pas d'une nation quelconque. Nous traitons du centre spirituel du monde, de l'intersection entre ce qui était, ce qui est et ce qui est à venir. Israël, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, a toujours été présenté comme la clé pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Et en observant l'actualité, il devient évident que cette petite nation porte un symbolisme et une importance bien au-delà de ce que l'on peut voir. Dans l'Ancien Testament, Israël fut choisi par Dieu comme son peuple privilégié avec la mission d'apporter sa parole au monde. Depuis Abraham, la promesse lui fut faite que ses descendants formeraient une grande nation, une nation qui jouerait un rôle central dans le plan divin de rédemption du monde. Il est intéressant de noter que, tout au long de l'histoire d'Israël, on observe un schéma récurrent, des moments de gloire suivis de périodes de captivité et de souffrance. Mais, dans toutes ces situations, Israël n'a jamais cessé d'être au centre de l'attention divine. La terre promise leur fut donnée, et même en période d'exil, Dieu promit de les restaurer. L'histoire d'Israël ne se résume pas à des événements historiques, mais à un récit spirituel qui préfigure quelque chose de bien plus grand. Dans le Nouveau Testament, les promesses de l'Ancien Testament se retrouvent dans la figure de Jésus-Christ. Israël, peuple élu, joue un rôle crucial dans l'accomplissement de ces promesses. Mais en même temps, les Écritures nous mettent en garde contre un avenir où la nation d'Israël redeviendra un élément central des affaires spirituelles et mondiales. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'Israël et Jérusalem joueront un rôle essentiel dans l'accomplissement des événements de la fin des temps. Nombreux sont ceux qui croient que les événements qui touchent Israël aujourd'hui sont directement liés à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. La restauration de la nation d'Israël en 1948, par exemple, est perçue par beaucoup comme l'accomplissement d'une prophétie d'Ézéchiel, qui parle du retour du peuple juif sur sa terre. Pour ceux qui croient aux prophéties, cette restauration n'est pas un simple événement politique, mais un signe clair que nous approchons de la fin des temps. Certains passages de l'Ancien Testament évoquent la guerre de Gog et Magog, un conflit que beaucoup interprètent comme une guerre finale impliquant Israël et les nations environnantes. Ce conflit,
bien que non explicitement mentionné, est considéré par beaucoup comme l'un des événements précédant le retour du Christ. Selon ces érudits, Israël sera attaqué par une coalition de nations, mais Dieu interviendra pour le protéger, accomplissant ainsi les promesses de restauration et de victoire pour son peuple. De plus, le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse, présente Jérusalem comme le centre spirituel du monde des derniers jours. La ville sera attaquée, mais elle sera en même temps le théâtre de la grande victoire du Messie qui établira son règne éternel. Pour les chrétiens qui croient aux prophéties, l'existence et le destin d'Israël sont intrinsèquement liés à l'accomplissement du second avènement du Christ et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Il ne s'agit pas simplement d'un enjeu géopolitique ou historique, mais d'un enjeu profondément spirituel, impliquant la rédemption de l'humanité et la victoire finale sur le mal. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques ne se résume pas au choix d'un peuple, mais s'inscrit dans un plan divin plus vaste. Israël, en tant que nation, incarne la fidélité de Dieu à ses promesses, même au milieu des épreuves et des souffrances. Le retour du peuple juif sur sa terre, le rôle central de Jérusalem et les conflits qui l'impliquent ne sont pas des événements isolés, mais les signes d'un avenir bien plus grand. Les prophètes, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ont annoncé un avenir où Israël serait au centre de l'attention mondiale et où le monde entier serait d'une certaine manière lié au destin de cette nation. Mais le plus fascinant dans tout cela est que, pour beaucoup, les événements qui se déroulent aujourd'hui en Israël ne sont pas seulement des enjeux politiques ou sociaux, mais des signes spirituels annonçant l'accomplissement imminent de ces prophéties. Les tensions au Moyen-Orient, le conflit permanent avec ses voisins et même les questions relatives à la souveraineté de Jérusalem sont perçues comme une préparation à l'accomplissement des paroles des prophètes. Chaque nouveau rebondissement, chaque nouveau développement concernant Israël est interprété par ceux qui étudient les Écritures comme un pas de plus vers le grand événement attendu par les chrétiens, le retour du Christ et la fin des temps. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est impossible de ne pas prendre conscience de l'importance de prêter attention à ce qui se passe. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques est clair, et les événements qui se déroulent dans la région ont de profondes implications non seulement pour l'histoire, mais aussi pour le destin éternel de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'un peuple ou d'une terre, mais d'un plan divin qui transcende le temps et l'histoire. La façon dont les choses se déroulent en Israël pourrait être le reflet de quelque chose de bien plus vaste, qui nous affectera tous d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Maintenant, dites-moi quelque chose. Que pensez-vous de tout cela? Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse? Sommes-nous vraiment à l'approche de ce grand événement? Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, approfondissons ce sujet. Car s'il y a une chose vraiment frappante dans le paysage actuel, c'est l'évolution des technologies et la façon dont elles pourraient nous préparer à quelque chose de bien plus grand que beaucoup associent au concept de la marque de la bête. L'idée d'une marque, telle que décrite dans l'Apocalypse, peut paraître lointaine, presque mystique. Mais lorsqu'on examine les innovations technologiques de ces dernières années, une question surgit. Ces technologies pourraient-elles être le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand à venir? Aujourd'hui, l'idée d'une marque moderne n'est plus si difficile à imaginer. Ce qui semblait autrefois un concept purement biblique, un lointain symbole de contrôle total, commence à se matérialiser sous différentes formes avec les progrès des technologies impliquant les puces, le suivi et les systèmes de paiement numérique. Vous avez peut-être entendu parler des puces sous-cutanées, ces petits dispositifs implantables sous la peau qui rendent la vie quotidienne plus connectée que peu de gens auraient pu imaginer auparavant. Ces puces, capables de stocker des informations sur l'utilisateur et même de payer des achats d'un simple geste de la main, ne sont que le début d'un système de contrôle numérique de plus en plus répandu. Mais l'enjeu ici dépasse la simple commodité. La question qui se pose est la suivante.
Dans quelle mesure ce type de technologie est-il une préparation à quelque chose de plus grand? Nous parlons d'un contrôle mondial, un système dans lequel nos actions, nos achats et même notre localisation peuvent être surveillés en temps réel. Et si l'on considère cela à la lumière des prophéties de l'Apocalypse, le scénario semble bien plus proche que beaucoup ne le pensent. Aujourd'hui, les grandes puissances économiques et technologiques investissent massivement dans les systèmes de paiement numérique, tels que les portefeuilles virtuels, les crypto-monnaies et même les monnaies numériques émises par les États. Ces systèmes permettent à l'ensemble du processus d'échange de valeurs de se dérouler de manière entièrement numérique et contrôlée, sans avoir recours à des espèces. Cela semble anodin à première vue, n'est-ce pas? Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que ces systèmes de paiement numérique reflètent en réalité un contrôle bien plus renforcé. Un contrôle qui peut, en effet, être lié au concept de la marque de la bête. Imaginez un scénario où, sans identification numérique, sans ce signe moderne, vous ne pourriez tout simplement plus participer à l'économie mondiale. Vous ne pourriez plus acheter de nourriture, payer vos factures ou accéder aux services essentiels. De nombreux érudits et théoriciens pensent que nous nous dirigeons vers un système de contrôle où l'individualité commence à se diluer au profit d'un système centralisé. Et, une fois de plus, le lien avec la prophétie de l'Apocalypse devient clair. Nul ne peut acheter ni vendre s'il n'a la marque. Nous parlons d'une situation où la liberté de choisir comment vivre, où vivre et même quoi faire sera totalement contrôlée. Et, avec les progrès technologiques, il semble que nous ne soyons pas loin de cette réalité. Aujourd'hui, nous constatons également une forte augmentation de l'utilisation des technologies de suivi. Des systèmes de surveillance de masse, tels que des caméras de sécurité et même des applications de localisation, sont omniprésents. Tout cela est fait au nom de la sécurité, mais une question demeure. La sécurité est-elle utilisée comme prétexte pour un contrôle toujours plus strict des individus? Ces systèmes sont déjà déployés dans de nombreuses régions du monde, et nous avons de plus en plus accès à nos propres informations numériques. Le simple fait d'être pisté par nos smartphones, qui savent où nous sommes, ce que nous achetons et même ce que nous faisons, pourrait être le signe avant-coureur d'un avenir où nos données personnelles seront la clé de notre participation à la société. Et puis, le point crucial se pose. Que se passe-t-il lorsque vous n'avez réellement plus accès à vos données ou ne pouvez plus être identifié au sein de ce système numérique? Que se passe-t-il lorsque le contrôle centralisé devient si fort que vous ne pouvez plus participer à la société si vous ne respectez pas certaines règles, si vous n'acceptez pas certains systèmes de surveillance? Beaucoup pensent qu'au fond, la marque de la bête n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de contrôle social, un contrôle qui va au-delà de la simple collecte de données, mais implique aussi l'imposition d'un choix spirituel. En réfléchissant à ces questions, la vérité commence à émerger clairement. Le concept de marque, de contrôle absolu sur la vie des gens, n'est plus un scénario lointain et futuriste. Il est juste devant nous, façonné par les avancées technologiques qui se déploient à un rythme toujours plus soutenu. Et si la plupart des gens considèrent encore ces innovations comme de simples améliorations, comme une évolution naturelle de ce que nous avons, déjà il est important de les examiner de plus près, car dans un monde où l'information et le contrôle sont puissants, la frontière entre liberté et esclavage commence à s'estomper dangereusement. Avons-nous atteint un point où ces technologies de suivi et de contrôle deviendront non seulement courantes, mais indispensables à nos vies, et surtout, sommes-nous préparés aux conséquences spirituelles et personnelles de l'acceptation de ce type de contrôle? C'est le dilemme auquel beaucoup commencent à être confrontés alors que les portes du futur s'ouvrent et que le concept de la marque de la bête, dans sa forme moderne, devient de plus en plus plausible. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Pensez-vous que ces technologies nous aident simplement à vivre plus confortablement ou s'inscrivent-elles dans un projet plus vaste qui se dessine sous nos yeux? Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car parler d'Israël, c'est toucher à bien plus qu'une simple nation. Israël est non seulement le centre spirituel du monde, mais il s'est également imposé ces dernières décennies comme un véritable pôle d'innovation technologique. Il n'est donc pas étonnant que nombre des discussions sur les avancées en matière de sécurité, de santé et même de finances soient directement liées à Israël. Ce petit pays du Moyen-Orient, autrefois théâtre de tant de conflits et de prophéties, est également devenu un géant technologique, ouvrant la voie à un avenir qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. Israël est devenu une référence mondiale, notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies de défense. Le pays a développé des solutions avancées, tels que des systèmes de surveillance et des logiciels de chiffrement exportés dans le monde entier. Mais ce qui est encore plus fascinant, ce sont les innovations technologiques qui dépassent la simple défense et s'étendent au domaine de la transformation personnelle et numérique. Les Israéliens, avec leur esprit d'innovation constant, ne s'arrêtent pas là. Il s'agit de domaines comme la santé où de nouvelles technologies de surveillance et de nouveaux dispositifs de localisation sont développés pour rendre la vie plus pratique tout en la rendant plus contrôlée. Mais quel est le rapport avec la marque de la bête? Il semble que de plus en plus de technologies émergentes en Israël reflètent d'une certaine manière l'idée même de contrôle centralisé contre laquelle les prophéties bibliques mettent en garde. Lorsque nous parlons de puces sous-cutanées ou de systèmes d'identité numérique, nous ne parlons pas seulement d'innovations qui simplifient la vie des gens. Nous parlons de technologies qui ont le potentiel de transformer l'essence même de la liberté et du contrôle personnel. Et lorsque nous observons ce qui se développe en Israël, une question se pose. Voyons-nous l'avenir de la marque de la bête se dessiner sous nos yeux? Les puces sous-cutanées, par exemple, sont un sujet récurrent dans les discussions sur la sécurité et la santé. En Israël, des expériences et des mises en œuvre de ces dispositifs implantés sous la peau sont en cours pour diverses applications, du paiement d'achat à la surveillance de la santé en temps réel. Imaginez un scénario où, au lieu de porter une carte ou un portefeuille, vous passez simplement votre main sur un lecteur et, instantanément, votre identité et vos informations de paiement sont accessibles. Cela peut sembler de la science-fiction, mais c'est déjà une réalité dans certaines régions du monde. Ces puces peuvent stocker des données, des dossiers médicaux, des informations financières et bien plus encore, le tout dans un petit appareil placé sous la peau. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une innovation pratique. Ce type de technologie ouvre la voie à un système où votre identité est entièrement intégrée à une base de données mondiale et vous ne pouvez plus vous déplacer dans le monde sans être suivi. Il s'agit d'une forme de contrôle où, sans cette puce, vous n'auriez pas accès à des services de base comme la nourriture, les soins médicaux, les transports et même le simple fait de faire des achats. Voici le point crucial. Si beaucoup perçoivent ces avancées comme une amélioration de la qualité de vie, d'autres commencent à s'interroger sur l'impact de ces systèmes sur la liberté individuelle. Allons-nous, sans nous en rendre compte, vers un monde où le branding ne sera plus un choix mais une contrainte, où l'identité numérique deviendra le seul moyen de participer à la société mondiale? Et si l'on considère cela à la lumière des prophéties bibliques, comme celles mentionnées dans l'Apocalypse, la question demeure, tout cela pourrait-il être le signe avant-coureur d'un contrôle total sur la vie des gens? Cette discussion ne se limite pas à Israël, mais il est important de comprendre que le pays a été l'épicentre de nombre de ces innovations technologiques. L'impact que ces technologies pourraient avoir sur l'avenir de l'humanité ne peut être sous-estimé. Imaginez un avenir où le seul moyen de prouver son identité serait une puce sous-cutanée, où le simple fait de posséder cette puce deviendrait la clé pour accéder à tous les services, effectuer des transactions financières et même assurer sa propre sécurité et sa santé. Allons maintenant plus loin. L'idée de un contrôle que ces technologies peuvent apporter va au-delà de la simple surveillance.
elles représentent un changement fondamental dans notre rapport à la liberté. Par exemple, lorsque nous parlons de système d'identité numérique, nous parlons d'un système où votre vie est entièrement connectée à un réseau centralisé, où vous n'avez plus aucun contrôle sur qui accède à vos informations, où vous allez, ou ce que vous faites. Dans un avenir où le système d'identité numérique sera le seul moyen de garantir votre survie en société, les individus auront-ils réellement la liberté de choix ? Ou seront-ils contraints d'adopter ce modèle de contrôle absolu? Et lorsque l'on évoque la marque de la bête dans l'Apocalypse, le lien prend tout son sens. La Bible nous parle d'un système de contrôle mondial dans lequel nul ne pourra acheter ni vendre, hormis celui qui porte la marque. Cela nous amène à réfléchir au rôle de telle technologie. Ce qui semblait être une avancée technologique révolutionnaire pourrait en réalité ouvrir la voie à une forme de contrôle en parfaite adéquation avec les prophéties d'un avenir dystopique où la liberté individuelle sera remplacée par le besoin de conformité. Allons-nous bientôt vivre dans un monde où la liberté de choix sera remplacée par un système de surveillance mondiale, où l'identité et le contrôle seront entre les mains de quelques-uns et où la plupart d'entre nous n'auront d'autre choix que de se soumettre? Ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction pourrait bien devenir réalité. Chaque avancée en matière de technologie de suivi, de surveillance et d'identification numérique nous rapproche de ce scénario. Il est temps maintenant de réfléchir ensemble. Que pensez-vous de toutes ces innovations technologiques développées en Israël et ailleurs? Pensez-vous que ces technologies pourraient réellement ouvrir la voie à un contrôle mondial, comme le décrit la prophétie? Ou les voyez-vous simplement comme des améliorations pour la société? Laissez un commentaire ci-dessous, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car, à mesure que nous observons ce qui se passe en Israël, il semble que les signes d'un futur contrôle mondial se révèlent de plus en plus clairement. Il ne s'agit pas seulement d'un pays en proie à un conflit, mais d'une nation en passe de devenir un pôle d'innovation technologique et biotechnologique qui, tout en étant fascinante, soulève également des questions alarmantes quant au contrôle exercé sur la vie des citoyens. Israël, à bien des égards, a été une nation en avance sur son temps. Des avancées en matière de sécurité et de défense aux innovations en biotechnologie et en programmes de surveillance. Ce qui se passe dans ce pays pourrait bien être plus qu'un simple progrès. Il pourrait bien s'agir de la préparation d'un avenir bien plus vaste et plus sombre. Récemment, par exemple, Israël a été pionnier dans le développement de technologies de surveillance et de traçage. Initialement adoptées à des fins de sécurité et de santé, ces technologies sont désormais appliquées à plus grande échelle, visant à surveiller le comportement des individus en temps réel. Un exemple clair est l'utilisation de systèmes de surveillance de pointe, tels que les caméras de sécurité et les capteurs biométriques, qui non seulement aident à détecter les menaces pour la sécurité, mais permettent également d'identifier et de suivre des individus pratiquement partout. Ce réseau de surveillance en pleine expansion nous amène à réfléchir aux frontières entre sécurité et contrôle totalitaire. Nous atteignons un point où les individus sont constamment observés, leurs déplacements et leurs actions étant surveillés d'une manière jusqu'alors uniquement imaginée dans les films de science-fiction. Le plus intéressant dans tout cela est que, si beaucoup voient ces innovations comme une simple avancée en matière de sécurité et d'efficacité, d'autres les interprètent comme le signe d'un contrôle mondial contre lequel les prophéties bibliques avaient déjà mis en garde. Dans l'Apocalypse, le contrôle total de la population mondiale est décrit comme quelque chose qui s'imposera progressivement jusqu'à ce que personne ne puisse acheter ou vendre sans porter la marque de la bête. Dans un tel scénario, avec des technologies permettant de suivre et de contrôler les activités quotidiennes de millions de personnes, nous dirigeons-nous sans nous en rendre compte vers cette réalité apocalyptique. Israël s'est également distingué dans le domaine des biotechnologies, notamment dans le développement de technologies de modification génétique et d'interventions en santé humaine.
Récemment, des chercheurs israéliens ont travaillé sur des projets impliquant l'édition génétique pour traiter des maladies, mais aussi sur des technologies susceptibles de modifier la biologie humaine elle-même d'une manière que tout le monde ne comprend pas pleinement. Ces avancées ont un potentiel de transformation considérable, mais elles soulèvent également une préoccupation majeure. Dans quelle mesure le contrôle exercé sur les biotechnologies servira-t-il à manipuler et à contrôler les populations? La création d'une identité biologique modifiable à volonté est une possibilité effrayante qui soulève des questions quant à la préservation de l'autonomie individuelle dans un avenir où la science et la technologie progressent rapidement. Ces technologies en Israël peuvent sembler à première vue inoffensives, voire bénéfiques pour l'humanité, mais à mesure qu'elles se développent et s'intègrent à notre quotidien, des questions inévitables surgissent. Que se passerait-il si ces technologies étaient utilisées pour contrôler chaque aspect de la vie des gens? Que se passerait-il si, soudainement, leur capacité à prendre des décisions était limitée par un système exigeant une conformité totale? Assistons-nous inconsciemment à la naissance d'un système de contrôle mondial en parfaite adéquation avec les prophéties de l'Apocalypse? Un autre point qui attire l'attention est l'adoption croissante des systèmes d'identité numérique. En Israël, ces systèmes sont de plus en plus utilisés pour suivre et authentifier les personnes, notamment dans des secteurs sensibles comme la banque et la santé. L'identité numérique n'est plus une notion lointaine ou optionnelle. Elle devient essentielle à la participation à la société. De plus en plus de services s'appuient sur des systèmes d'identité numérique et les notions d'identifiabilité et de traçabilité deviennent la norme. L'important, cependant, est que ces systèmes d'identification numérique s'intègrent facilement à un système de contrôle global, où toutes les informations d'une personne, de sa santé à ses préférences de consommation, sont enregistrées et surveillées. Cette réalité du contrôle numérique, où chacun est imprécisément suivi et identifié, semble correspondre à l'idée d'un système de contrôle mondial, où nul ne peut échapper à la surveillance et à la supervision. Si l'on examine la description de la marque de la bête dans l'Apocalypse, exigeant que chacun reçoive un signal avant d'acheter ou de vendre, on constate aisément des parallèles avec ces systèmes de surveillance et de traçage numérique. Dans un monde où tout est numérique, où toutes les transactions s'effectuent en ligne et où chaque mouvement et chaque action sont enregistrés, que se passe-t-il lorsque votre marque numérique devient votre seul moyen d'interagir avec le monde? Et quelles sont les implications pour la liberté individuelle? Ces événements en Israël ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une tendance mondiale qui se propage à travers la planète. À mesure que les nations adoptent des technologies similaires, la création d'un système mondial de contrôle devient de plus en plus plausible. Et, face à cette nouvelle réalité, il est essentiel de réfléchir à son impact sur notre société et surtout sur notre autonomie en tant qu'individu. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Pensez-vous que les innovations technologiques d'Israël sont simplement une évolution naturelle de la science et de la sécurité? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Avance-t-on vers un scénario de contrôle mondial, comme le décrit la prophétie de l'Apocalypse? Commentaire. Cela me semble logique. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous a semblé pertinent et que vous souhaitez approfondir ce sujet fascinant, j'ai préparé des ressources pratiques et simples qui compléteront tout ce que nous avons abordé dans la vidéo. Voici le titre de ces ressources. Démêler les mystères de l'Apocalypse. Il a été créé spécialement pour ceux qui souhaitent comprendre plus clairement et objectivement les signes des temps, les prophéties bibliques et l'impact de ces innovations technologiques sur l'avenir de l'humanité. Ce contenu pourrait bien vous aider à mieux organiser vos réflexions sur ce sujet crucial. Consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Mais ne vous inquiétez pas, il est disponible pour une durée limitée et peut être retiré du service à tout moment. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible.
C'est une occasion unique pour quiconque s'intéresse à ce sujet et souhaite mieux comprendre ces liens. Ce matériel vous fera gagner beaucoup de temps dans la pratique et vous aidera à réfléchir plus profondément à ce que nous vivons aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est disponible dès maintenant, mais comme je l'ai mentionné, je pourrais le retirer de la circulation dans les prochains jours. Alors, ne le manquez pas. Maintenant, continuons notre voyage, car nous avons encore beaucoup à explorer sur les signes et l'impact des prophéties dans nos vies. Je souhaite maintenant approfondir encore davantage ce sujet, car lorsque nous réfléchissons aux événements qui se produisent dans le monde, une question commence à surgir avec force. Assistons-nous au début d'un contrôle absolu sur l'humanité? À la lumière du contexte actuel, il semble que les conditions de mise en œuvre d'un système de contrôle mondial n'aient jamais été aussi réelles et palpables. Il ne s'agit plus d'un avenir lointain, ni d'une théorie du complot infondée. Il s'agit d'une série de signes et de tendances qui laissent présager un avenir où la liberté individuelle pourrait être considérablement réduite, voire anéantie, au nom de la sécurité, de l'efficacité et de l'ordre mondial. L'idée d'un système mondial de contrôle, où une autorité centralisée détient le pouvoir sur tous les aspects de la vie des gens, a toujours été une préoccupation majeure des prophéties bibliques. Dans l'Apocalypse, nous voyons un scénario où l'Antéchrist, avec ce système de contrôle total, impose une marque à tous, sans exception, afin que chacun puisse acheter ou vendre. La vision biblique de ce contrôle est sans aucun doute l'un des avertissements les plus marquants de tous les temps. Et à en juger par ce qui se passe aujourd'hui, nous constatons que les pièces de ce grand puzzle commencent à se mettre en place. Le monde est de plus en plus interconnecté. La mondialisation, tendance croissante de ces dernières décennies, a entraîné une série de changements qui ont créé les conditions propices à la centralisation du pouvoir. Les économies, les politiques et même les cultures des pays sont de plus en plus interconnectées, créant un scénario où le contrôle centralisé peut devenir plus facile à mettre en œuvre. Mais la question est, que construisons-nous réellement ? Allons-nous simplement vers un avenir plus connecté et plus prospère, ou construisons-nous inconsciemment un système manipulable par quelques-uns et contrôlant la vie de milliards de personnes? Les innovations technologiques sont sans aucun doute l'un des principaux moteurs de ce mouvement. À mesure que de nouvelles technologies de surveillance et de contrôle sont déployées dans tous les aspects de la société, la frontière entre sécurité et contrôle s'estompe. Villes intelligentes, systèmes de paiement numérique, puces de localisation, surveillance de masse, tout cela semble inoffensif à première vue, comme des avancées technologiques naturelles. Mais à y regarder de plus près, on commence à voir émerger une tendance qui correspond aux prophéties bibliques d'un système mondial de contrôle, où rien ne se fera sans le consentement d'une autorité centrale. En réalité, le contrôle mondial est déjà en marche, d'une manière dont nous ignorons souvent l'existence. Le monde évolue vers un système où toutes les informations concernant chaque individu seront centralisées dans une base de données mondiale. Les systèmes d'identification numérique, comme ceux mis en place en Israël et dans d'autres pays, ne sont qu'un début. À mesure que ces technologies progressent, le risque d'un contrôle total sur nos vies augmente, et cela ne se limite pas à la surveillance de nos actions dans le monde physique, mais aussi au contrôle de nos pensées, de nos consommations et même de nos décisions. Mais la question qui se pose ici est jusqu'où s'étendra ce contrôle? La prophétie de l'Apocalypse parle d'un système qui exige que chacun accepte la marque de la bête sous peine d'exclusion totale de la société. Allons-nous vers une telle réalité où ceux qui ne se conforment pas au système seront marginalisés, privés de leurs libertés les plus fondamentales, comme le droit d'acheter et de vendre? Et, plus terrifiant encore, comment cela pourrait-il affecter notre liberté de choix, notre autonomie et même notre spiritualité? Le système de contrôle mondial que beaucoup redoutent n'est plus une simple possibilité. Il se construit, étape par étape, et chaque avancée technologique semble nous rapprocher de cette réalité. Ce
qui apparaissait autrefois comme un scénario apocalyptique, apparaît désormais de plus en plus plausible. Le lien entre ces innovations technologiques et l'accomplissement des prophéties bibliques n'est pas une simple coïncidence. Subtilement mais inexorablement, nous sommes conduits vers un avenir où la liberté individuelle pourrait être remplacée par une conformité forcée. Lorsque nous parlons de contrôle absolu, nous ne parlons pas seulement de restrictions sur nos actions physiques, comme ce que nous pouvons ou ne pouvons pas acheter. Nous parlons d'un contrôle total qui englobe notre esprit, nos choix, nos valeurs et même notre foi. Ce qui paraissait autrefois impensable, une fiction dystopique, devient aujourd'hui une réalité tangible. Nous assistons au développement d'une infrastructure qui, tôt ou tard, pourrait servir à imposer un contrôle sans précédent sur la population mondiale. Et le plus intrigant, c'est qu'à mesure que ces systèmes de contrôle se perfectionnent, il devient plus difficile d'y résister. Ce qui semblait autrefois relever d'un choix individuel, comme le droit à la vie privée ou la liberté de penser, devient aujourd'hui de plus en plus une lutte contre un système qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie humaine. Nous sommes confrontés à un changement de mentalité mondiale où les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un impact profond sur l'avenir. Assistons-nous déjà aux prémices d'un contrôle absolu, comme les prophéties nous l'annoncent? Ou assistons-nous simplement à une transition vers un monde plus interconnecté et plus efficace? Alors que de plus en plus de pays adoptent des systèmes de surveillance et de contrôle numérique, il est impossible d'ignorer les parallèles avec les prophéties apocalyptiques qui parlent d'un système de contrôle mondial qui forcera chacun à se conformer à un nouvel ordre mondial. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que nous nous dirigeons vers ce contrôle absolu ou est-ce encore loin? Comment voyez-vous l'impact des technologies actuelles sur l'avenir de la liberté et de l'autonomie individuelle? Commentaire. Cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car à mesure que nous explorons les prophéties bibliques et l'actualité mondiale, force est de constater l'importance croissante des passages relatifs à la fin des temps. La Bible nous met clairement en garde contre les derniers jours, et les paroles de l'Apocalypse, notamment, concernant la marque de la bête, ont constamment suscité des débats parmi les théologiens, les érudits et même les citoyens ordinaires qui tentent de comprendre la place de ces prophéties dans le paysage moderne. En vérité, face à la transformation du monde, l'idée que nous approchons de leur accomplissement semble plus plausible que jamais. Apocalypse 13, 16, 18 est l'un des passages les plus fréquemment cités lorsqu'il est question de contrôle mondial, et son impact est impossible à ignorer lorsqu'on l'analyse à la lumière des innovations technologiques actuelles. La Bible décrit comment la bête forcera tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16, 18. Ces paroles sont directes, nous indiquant qu'à l'avenir, la capacité de participer à l'économie mondiale sera conditionnée à l'acceptation d'une marque, signe distinctif du système dominant. Ce qui est le plus frappant dans ces mots, c'est qu'ils sonnent de plus en plus familiers. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, nous voyons déjà des signes de système qui pourraient un jour être utilisés pour contrôler l'économie mondiale, nécessitant une forme d'identification numérique pour les transactions. Nous parlons de systèmes de paiement numérique, de monnaie numérique et d'identification biométrique qui deviennent de plus en plus nécessaires au quotidien. C'est déjà une réalité dans plusieurs régions du monde, où un système centralisé est nécessaire pour garantir la sécurité des transactions. À la lecture du passage de l'Apocalypse, nous ne pouvons nous empêcher de penser à la possibilité que ces systèmes modernes puissent, d'une manière ou d'une autre, être liés à la marque mentionnée dans la Bible. Le plus effrayant, cependant, c'est que la Bible décrit la marque de la bête non seulement comme un signe économique, mais aussi comme un choix spirituel profond.
En observant le monde d'aujourd'hui, on réalise qu'accepter cette marque n'est pas seulement une question de commodité, mais aussi de conformité. La marque symbolise la soumission à un système qui va au-delà de l'économie et atteint l'âme, où le choix d'accepter ou de rejeter cette marque devient une décision qui définit non seulement l'avenir d'une personne, mais aussi son cheminement spirituel. C'est précisément pourquoi, face à ce qui se passe autour de nous, l'importance d'être spirituellement préparé et conscient de ce qui nous attend n'a jamais été aussi évidente. La fin des temps, telle que décrite dans la Bible, ne peut être ignorée ni simplement attendue passivement. Nous vivons à une époque où la rapidité des transformations, portée par les innovations technologiques et le contrôle mondial, nous rapproche toujours plus de l'accomplissement de ces prophéties. Cela nous pousse à réfléchir profondément aux choix que nous ferons à l'avenir, à la manière dont nous nous positionnerons face à un système qui exigera inévitablement la conformité. La préparation spirituelle ne se limite pas à la compréhension des Écritures ou à la prière. Il s'agit d'être attentif aux signes qui nous entourent et à la manière dont notre état d'esprit et nos actions peuvent façonner l'avenir. En acceptant ou en rejetant les systèmes de contrôle en cours de création, nous choisissons, en quelque sorte, notre destinée spirituelle. Les prophéties bibliques ne parlent pas seulement d'un avenir lointain, mais d'un cheminement personnel et collectif qui se déroule maintenant, alors que nos choix d'aujourd'hui façonnent ce qui se passera demain. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, nous rappelle que le véritable combat est fondamentalement spirituel. Nous sommes constamment mis au défi de décider qui suivre véritablement, à qui accorder notre confiance et notre loyauté. Le système en cours d'élaboration, avec ses promesses de sécurité, de commodité et de contrôle, est séduisant, mais nous devons être prudents. Dans l'Apocalypse, nous voyons que ceux qui acceptent la marque de la bête sacrifieront d'une certaine manière leur liberté et leur lien avec Dieu au profit d'un système terrestre et éphémère. Alors que nous entrons dans une période plus incertaine et complexe, il est crucial de rester vigilant et spirituellement préparé. Les Écritures nous avertissent que la fin des temps sera une période de grande tribulation, où la vérité sera déformée et la tromperie généralisée. Cependant, elles nous assurent également que ceux qui demeurent fermes dans leur foi, qui ne se laissent pas influencer par le contrôle et la séduction du système, seront ceux qui triompheront. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est essentiel de réfléchir à nos choix. Le monde évolue rapidement, et les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un impact profond sur notre avenir spirituel et physique. Nous sommes invités à entreprendre un cheminement de conscience et de préparation, et la Bible nous appelle à ne pas nous laisser surprendre. Maintenant, dites-moi quelque chose. Que ressentez-vous en réfléchissant à ces passages bibliques et à leur signification pour notre avenir? Croyez-vous que nous nous rapprochons réellement de l'accomplissement de ces prophéties? Comment vous préparez-vous spirituellement à un avenir où les choix seront plus difficiles que jamais? Commentaire, cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car à mesure que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent se rassemble, une question vraiment importante se pose. Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver? Le monde change, les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, et l'idée d'un avenir où la population serait totalement sous contrôle ne semble plus aussi lointaine qu'autrefois. Alors, comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à cette période d'incertitude? En réalité, les temps peuvent être incertains, et nombre d'entre nous, face aux changements qui se produisent autour de nous, ressentons de l'anxiété, de la confusion, voire de l'incertitude quant à la manière de réagir. Mais la Bible nous guide clairement et surtout nous offre de l'espoir. Elle nous prévient de ce qui nous attend, mais elle nous montre aussi le chemin du salut, la façon de renforcer notre foi et de préserver notre liberté spirituelle, quelles que soient les pressions extérieures. La préparation spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, un processus de transformation intérieure où nos décisions quotidiennes, notre état d'esprit et notre relation à Dieu prennent une importance croissante.
Il ne s'agit pas seulement d'une préparation physique ou matérielle, mais d'une véritable révolution intérieure où notre foi est mise à l'épreuve, notre confiance en Dieu renouvelée et notre capacité à discerner la vérité de l'illusion renforcée. Mais alors, comment pouvons-nous nous préparer? La Bible nous enseigne d'abord l'importance de la vigilance. Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cela signifie que nous devons être attentifs aux signes des temps, mais aussi à notre propre cœur. Dans un monde de plus en plus marqué par la tromperie et la confusion, la seule façon de rester ferme est de rester en phase avec la parole de Dieu, en nourrissant notre âme et en fortifiant notre esprit de la vérité divine. Plus nous approfondirons les Écritures et la prière, mieux nous serons préparés à discerner ce qui nous attend. La foi est un autre élément fondamental de notre préparation. La Bible nous enseigne que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et dans des moments comme ceux-ci, notre foi sera plus que jamais mise à l'épreuve. Face à l'incertitude et aux pressions du monde, c'est notre confiance en Dieu qui nous soutiendra. Lorsque la Bible parle de résister au mal et de rester ferme jusqu'au bout, elle nous appelle à une foi qui transcende les circonstances, qui demeure inébranlable même face aux plus grands défis. De plus, nous devons être prêts à agir. Il ne s'agit pas d'attendre passivement ce qui va arriver, mais d'être actifs dans notre foi. Cela implique d'aimer notre prochain, d'être une lumière dans un monde obscur et d'accomplir notre mission, de proclamer la vérité de l'Évangile. Dans l'Apocalypse, nous voyons que ceux qui restent fidèles à Dieu jusqu'à la fin seront récompensés. Mais ce sera aussi un combat constant, un combat spirituel. Être spirituellement préparé signifie aussi être prêt à agir au nom du Christ, même lorsque les circonstances nous poussent à agir autrement. L'impact de tout ce que nous voyons nous amène à une réflexion importante. Notre réaction à l'avenir déterminera notre cheminement spirituel. La Bible nous dit qu'à la fin, beaucoup seront trompés, beaucoup suivront la voie de l'Antéchrist et accepteront la marque de la bête. Cependant, elle nous rappelle aussi que, même dans les moments difficiles, Dieu sera avec nous, nous guidant et nous donnant la force de persévérer. Pour ceux qui gardent foi et confiance en Dieu, la promesse d'une éternité de paix et de rédemption demeure ferme. Et c'est précisément cette espérance qui nous donne la force d'avancer, même lorsque les choses semblent sombres. La fin des temps, telle que décrite dans les Écritures, peut être une période de grande tribulation, mais c'est aussi une période de grande révélation, où la victoire du Christ sur le mal sera enfin consommée. Pour ceux qui restent fermes, la fin sera glorieuse. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend? En fortifiant notre foi, en étant vigilants dans la parole de Dieu et prêts à agir selon sa volonté, toujours confiants dans la promesse qu'en fin de compte, Dieu a le contrôle absolu sur tout ce qui arrive. Maintenant, dites-moi quelque chose. Que ressentez-vous en réfléchissant à l'époque que nous vivons? Pensez-vous qu'une préparation spirituelle est essentielle pour les jours à venir? Qu'avez-vous fait pour renforcer votre foi et vous rapprocher davantage de la vérité que la Bible nous enseigne? Commentaire. Cela me semble logique. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, et si vous êtes restés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être restés avec nous jusqu'au bout. J'espère que les réflexions et les révélations sur ce que nous vivons et ce qui nous attend vous auront profondément touchés. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous, afin que nous puissions continuer à diffuser la parole de Dieu et à la transmettre à davantage de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. À chaque nouvelle vidéo, nous continuerons d'explorer des sujets qui influencent notre foi, notre avenir et surtout notre cheminement spirituel. Votre abonnement est essentiel pour que nous puissions poursuivre ce travail. Et bien sûr, si vous avez trouvé ce contenu pertinent, un « j'aime » sur la vidéo contribuera également à renforcer nos liens. Oh, et n'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé, où j'ai laissé des informations supplémentaires qui pourraient vous être d'une grande aide. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et ce que Dieu nous enseigne pour notre époque.
Et si vous avez aimé ce que nous avons vu aujourd'hui, voici une vidéo complémentaire à ce sujet. Cliquez et rejoignez-moi. Cheminons ensemble vers la connaissance et la foi. Et enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Cela montre que vous êtes vraiment engagé et que ce message vous a touché. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et si vous êtes resté jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que les réflexions et les révélations sur ce que nous vivons et ce qui nous attend vous auront profondément touché. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous, afin que nous puissions et continuer à diffuser la parole de Dieu et à la transmettre à davantage de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. À chaque nouvelle vidéo, nous continuerons d'explorer des sujets qui influencent notre foi, notre avenir et surtout notre cheminement spirituel. Votre abonnement est essentiel pour que nous puissions poursuivre ce travail. Et bien sûr, si vous avez trouvé ce contenu pertinent, un « j'aime » sur la vidéo contribuera également à renforcer nos liens. Oh, et n'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé où j'ai laissé des informations supplémentaires qui pourraient vous être d'une grande aide. Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et ce que Dieu nous enseigne pour notre époque. Et si vous avez aimé ce que nous avons vu aujourd'hui, voici une vidéo complémentaire à ce sujet. Cliquez et rejoignez-moi. Cheminons ensemble vers la connaissance et la foi. Et enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Cela montre que vous êtes vraiment engagé et que ce message vous a touché. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.